Café Radiant. Merci d'être avec nous sur Radio J comme tous les matins en direct. Grande joie d'être avec vous dans quelques instants. L'invité de Christophe Barbier. Ce matin, c'est le démographe Maxime Sbahi. Mais d'abord, un peu d'humour avec Nicolas Rafal. Bonjour Nicolas. Nouvelle semaine qui débute. Dans l'enthousiasme général, c'est reparti guinguette. Le Paris canaille, le Paris fripon, aimable et son accordéon, Paris est une fête. Bon, faudra peut-être ranger quand même un peu après. Les gens se battent pour venir visiter la France. 90 millions de touristes l'année dernière, alors que nous, on se bat tout court. Oh, darling, regarde, merveilleux, tous ces black blocs. Oh, so cute. J'adore quand ils brûlent les poubelles. Me revoilà Paris, ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Les touristes japonais qui apparemment n'ont pas vu ça depuis Pearl Harbor deviennent dingues avec leur canon. Hora, Hunatata Kurite, Kikona Uteremasio, Gérald Darmanin, Black Bush. Wow. Les Russes, ils adorent. Vous avez aimé ça, Yakonai Bolé, Stosbash, Neboit, c'est notre petite d'Amédash. Oh, Chichone, Kalinka, Kalinka. 50 millions de nuitées rien qu'à Paname. La France a engrangé 58 milliards en 2022, un record. Oh, j'ai déjà envie d'être au JO. Oh, ça va être bien. Et Charles III qui est même pas venu. De toute façon, j'avais pas vu les deux premiers. Il est bien le 3 ? Peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Il se réconcilie avec Harry, il trompe Camilla, il mange du pudding, il s'énerve sur son stylo qui lui fuit sur les doigts. Alors notre président est-il fou? La question a été posée à notre Mbappé de l'Élysée. Sans transition. Et Lucie Jeune, ben non, c'est le même thème. Et Lucie Jeune, notre capitaine du Team France, il s'en fout total, Macron, je crois. Il est à la retraite à 49. Lui, au moment où il sera plus président, il aura 49 ans et 3 mois, 49,3. Alors, est-il fou? Non, je crois qu'il s'en fout, c'est tout. La question de la folie a été posée par Nicolas Dupont-Aignan, le psychanalyste sous électrochoc de l'Essonne. Macron, bon, c'est un garçon intelligent, tout le monde est un peu d'accord là-dessus, mais qui fait des bêtises, pour pas dire autre chose, parce qu'il est intelligent au potentiel. Alors, ne vaut-il pas mieux être un peu bête, mais faire des choses intelligentes? Il n'est pas complètement dans l'empathie, mais c'est pour notre bien. Les gens veulent plus bosser. Moi-même, j'ai failli pas venir ce matin avec Laurent Moins par solidarité avec les Français. Ouais. Je me suis dit, tiens, peut-être essayer de comprendre ce que vivent les Français en ne bossant pas moi-même cette chronique. Le génie consistant à ne pas voir le travail, je me suis dit, sois génial, ne fous rien. Les gens sont déçus de tout, ils croient plus en rien. Alors je me tourne vers ce qui se fait de mieux en termes d'optimisme, de vision et d'empathie. Le Mathieu Ricard de l'édito, sans la toge et les sandales qui puent. Le grand Rinpoché de l'œil politique, le Dalai Lama de l'actu. Christophe Barbier. Ouais. Christophe Barbier, dans un contexte passablement chahuté, que pouvons-nous raisonnablement attendre de cette semaine merdique qui débute, Christophe? Oui, Nicolas, d'un strict point de vue scatologique, on vit une séquence tout à fait inédite de l'histoire de la vie politique française. Ah, j'aime beaucoup Christophe. C'est un incurable optimiste. Dans une situation où on pourrait penser que tout se présente s'agence de la façon la plus bordélique qui soit, Christophe reste positif. Ça, c'est le thé vert et la méditation de pleine conscience. Alors, j'ai une explication, bien sûr. Fin connaisseur de la vie politique, ça aussi, on le sait, vous êtes aussi un homme de théâtre et vous connaissez la tradition qui consiste à se dire, afin de se souhaiter bonne chance au théâtre avant de jouer, un bon vieux merde dont Christophe va nous rappeler l'origine. Oui, Nicolas, d'un strict point de vue merdico-théâtral, dès qu'un spectacle faisait succès à l'époque où il n'y avait que des calèches, un tas de crottins s'amassaient devant l'entrée des théâtres. C'est pour ça qu'on se disait merde. Voilà, donc en incroyable gros, histoire. Plus il y a de crottins, plus il y a de succès. Macron, c'est le hall 3 du salon de l'agriculture à lui tout seul, jusqu'au cou. Alors pourquoi on choisit d'être président? Faut être dingue. Dupont-Aignan, il a raison, il est dingue, ouais. Chroniqueur, déjà, je comprends pas. Chroniqueur, on choisit pas, on échoue là. Mais président, Macron, c'est le Beethoven de la 5e. Celui qui a élevé la surdité au rang d'art. Quand je parle de 5e, je parle de la République, Ouais. Je parle pas de la symphonie pom 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 pom, qui porte le même numéro que le fameux parfum de Chanel, personnage de la pièce dans laquelle joue Christophe, actuellement, au théâtre de Passy tous les soirs et jusqu'au 28 mai. Ça me fait plaisir, comme ça, avec bienveillance, humanisme et de façon non lucrative, de faire la pub. Enfin, si vous avez un petit quelque chose pour la rénovation du monastère, Christophe, oui, Nicolas, on va vous donner de l'argent. Ceci dit, j'aurais pu parler de la 5e de Beethoven, qui est un peu comme le quinquennat macronien, composé de 4 mouvements. Ça débute avec un allegro melanchoso. Ça continue avec un andante me precioso ma non tanto affettuoso. Ça enchaîne avec le scherzo dedegnoso non empatico, pour finir avec le final surdito en 49-3 oso. Circulé, il n'y a rien à voir oso. Christophe, merveilleux optimiste. J'aime cette histoire. C'est un pessimiste et un optimiste qui discutent. Le pessimiste dit, ça ne peut pas être pire. Christophe dit toujours, mais si.
Merci beaucoup Nicolas Rafale. Et bien sûr, vous pouvez regarder cette chronique en vidéo, voir comment l'écharpe rouge que porte Nicolas ce matin. C'est pour le piano en fait ça. Oui, c'est ça, qui rend hommage à Christophe Barbier, on l'a très bien compris. Merci beaucoup Nicolas. On vous retrouve le lundi matin, tout de suite l'invité de Christophe Barbier, c'est le démographe Maxime Sbailly.